Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe des Gémeaux. Bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de septembre 2022. Nous allons voir cela ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et je vous proposerai tous les mois sur ma chaîne des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. J'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général et à la fin de la vidéo, vous aurez en plus une carte bonus par décan de votre signe, ce qui vous permettra d'avoir un petit message ou un petit conseil un peu plus personnalisé pour savoir comment gérer votre mois. Un grand merci bien sûr à tous pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui me soutiennent, voilà, pour vos likes, vos commentaires, je lis tous les messages, ça me touche énormément et la chaîne grandit grâce à vous, donc je voulais vous adresser vraiment un merci très sincère, merci beaucoup. Dernière petite chose avant de commencer votre tirage, il est possible de me consulter pour une guidance personnalisée. Pour cela, rendez-vous sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Vous devez vous rendre sur la partie prestations de mon site et vous aurez 4 formules au choix, soit pour me poser des questions, soit pour avoir un tirage sur 2-3 mois ou à l'année. Je précise évidemment que ce sont, parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, ce sont des tirages uniquement par mail, c'est-à-dire que quand vous allez passer commande, c'est moi qui vous contacte par mail, il faut penser à regarder dans vos spams s'il vous plaît, et ensuite je vous pose une ou deux questions et je commence votre prestation. Vous recevrez ensuite un mail détaillé avec les photos des cartes qui sont sorties pour votre tirage, avec mon interprétation, mes ressentis que j'ai eus, etc. et tous mes conseils. Donc voilà, il n'y aura pas de visio, pas de téléphone. Pour l'instant, je fonctionne ainsi parce que je travaille à temps complet toute la semaine et que je ne peux pas me permettre de faire des visios tous les soirs ou quoi que ce soit. Donc voilà, en tout cas, l'avantage aussi, c'est que ça vous permet de conserver le mail et les photos et de pouvoir vous y référer plus tard pour voir si les événements se sont produits. Parenthèse fermée, amis Gémeaux, on va tout de suite commencer votre tirage et découvrir ensemble ce que la rentrée 2022 vous réserve avec ce mois de septembre. Hop, c'est parti. Alors, une première carte est arrivée, c'est la carte des étoiles. Donc un très bon présage, les Gémeaux, puisque les étoiles, c'est bien évidemment une carte très positive, ultra bénéfique. C'est à la fois un symbole pour expliquer que vous allez être un peu guidé dans les prochaines semaines. Et donc, par conséquent, quand on est guidé, eh bien, on fait les bons choix. Donc, vous allez aller là où vous devez être. Et parce que l'univers va vous envoyer en fait des signes. Il faudra justement être alerte à tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que vous vous dirigez vers la bonne voie au mois de septembre. C'est une super nouvelle. Donc, les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre sont les bonnes et vont vous amener là où vous devez être. C'est également une confirmation que vous êtes dans la bonne voie, les étoiles, parce que à l'image de l'illustration, c'est comme si vous étiez derrière cette longue vue et que vous observiez les étoiles qui représentent en fait vos objectifs de vie. Donc clairement, le ciel est dégagé, vous n'avez pas d'obstacle entre vous et vos objectifs, vous voyez les étoiles, même si elles sont encore un petit peu loin, elles ne sont pas à proximité immédiate, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont en vue, donc vous vous dirigez clairement dans la bonne direction. C'est une super carte et ça commence très fort pour les Gémeaux avec la carte des étoiles. Voyons voir ce qu'il y a ensuite. Ensuite, nous avons la carte des jardins ou du parc. Alors, c'est une carte qui fait référence à tous les espaces extérieurs à votre habitation, à votre lieu de vie. Ça peut être des espaces en plein air, mais des espaces fermés aussi. Mais c'est tous les lieux, en tout cas, où il y a du monde, où on va sociabiliser, on va sortir se balader, visiter. Ça peut être un musée, un cinéma, une plage, une forêt, un parc. Ça peut être beaucoup de choses, mais si cette carte est là, c'est pour indiquer qu'au mois de septembre, vous aurez cette opportunité de sortir un peu de chez vous et de faire, pourquoi pas, des rencontres amicales notamment, mais en tout cas, surtout, vivre de bons moments. Cette carte-là, c'est vraiment les bons moments à l'extérieur de chez soi. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer de bons moments chez vous, mais qu'il y a de belles choses à vivre aussi à l'extérieur. Donc pour les Gémeaux, en septembre, apparemment, ça va bouger. Il y aura une envie, je pense, de vivre de nouvelles choses, de visiter peut-être des lieux qui sont près de chez vous que vous ne connaissiez pas. En tout cas, vous aurez envie de croiser du monde, quoi.
Vous allez peut-être sortir à un concert, à des soirées, à des bars, etc. Il y a cette envie qui est là et ça présage de toute façon à chaque fois de très bons moments. Donc pour le mois de septembre, je le vois plutôt doux pour les Gémeaux en ce moment. Alors, la carte de la maison. Ça me fait sourire parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, elle est sortie en même temps que la carte des étoiles tout à l'heure. Je n'ai pas osé la garder parce qu'en général, quand plusieurs cartes sortent en même temps, je les remets dans le jeu. Et justement, quand une carte veut vraiment sortir, elle ressort après. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça me fait sourire puisqu'effectivement, la carte de la maison, justement, était sortie. Et en fait, ça veut symboliser votre chez vous. Donc c'est un peu l'opposition par rapport au parc. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi que vous allez faire et qui va vous réjouir et qui a un rapport avec votre lieu d'habitation. Donc pour moi, j'y vois, pour certains Gémeaux, la possibilité de travailler de chez vous. Donc soit du télétravail, soit une activité que vous faites à votre compte, que vous allez développer chez vous. Ça peut être aussi de bons moments à prévoir au sein de votre foyer. Et ça peut être pour certains d'entre vous aussi la recherche d'un nouveau lieu de vie. Donc ça peut être à proximité immédiate ou un peu plus loin. Mais avec la maison, on a cette idée aussi de confort, de sécurité et pourquoi pas de déménagement si bien sûr vous êtes en recherche d'un nouveau lieu de vie. Je parle aussi de télétravail parce qu'avec la carte des étoiles, les objectifs pour moi sont liés un peu au monde professionnel. Voilà. C'est ce qui résonne en moi en tout cas avec cette interprétation. Hop. Vous avez ensuite la carte des souris. Alors, effectivement, cette carte-là va venir nous dire que malgré, je pense, le beau mois qui vous attend, parce que je sens vraiment un mois tout en douceur, il y aura quand même, dans votre esprit en tout cas, des petits tracas, des petites choses qui vont un petit peu vous inciter à réfléchir et peut-être que vous allez trop penser, trop réfléchir. Ça va créer peut-être un petit peu de stress et je pense qu'il faudra à ce moment-là plutôt vous détacher de tout ça et essayer de vous détendre. Les souris indiquent simplement qu'il y a quelque chose qui pourrait vous ronger de l'intérieur et ça pourrait justement vous stresser. Ne vous inquiétez pas les Gémeaux, hein. On a vu déjà que le tirage a très bien commencé, donc quoi qu'il arrive au mois de septembre, ce sera un bon mois pour vous, je le sens. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça ne va pas empêcher pour certains effectivement de vivre des petites angoisses, on va dire, très passagères. Mais voilà, il y a quelque chose qui peut éventuellement vous agacer. Attention, les souris peuvent également indiquer la perte ou le vol de quelque chose. Donc faites attention également quand vous vous déplacez au niveau de votre sécurité. Faites attention à ne pas égarer vos affaires, etc. Par extension, ça peut être aussi la perte ou le vol, la perte d'une relation. Donc ça peut être la fin d'une relation amoureuse ou amicale. Il y a ce genre de choses. J'essaie de développer toutes les possibilités parce que vous avez bien conscience qu'il s'agit d'un tirage général et que je ne peux pas être précis pour tout le monde en même temps. Par contre, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez d'une part regarder la vidéo de votre signe ascendant sur mon site. Ça permettra d'avoir un complément d'information. Et je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous rendre sur mon site internet pour me demander une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Hop, alors qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux au mois de septembre? Ok, donc certains d'entre vous, ce qui va vous tracasser, c'est la question de l'argent. L'argent représenté ici par les poissons. L'argent, c'est un vrai sujet hein, pour tout le monde. C'est vrai qu'on vit dans un monde malheureusement bien trop matériel. Et même si on sait tous que l'argent ne fait pas le bonheur, force est de constater que quand on vit dans un système qui fonctionne avec l'argent, bah, quand on en a, on peut se faire plaisir. Donc certes, ça n'achète pas tout, mais ça peut contribuer à se faire du bien, du plaisir, etc. Ça peut être le confort matériel, ça peut être se payer un voyage qu'on a envie de faire, ça peut être subvenir aux besoins de nos proches financièrement s'ils ont besoin. Donc c'est réjouissant dans un sens, mais bien évidemment, l'essence même du bonheur dans la vie, c'est pas dépenser de l'argent. L'argent, c'est une invention humaine et à la base, il n'y avait pas d'argent avant que les hommes arrivent. Donc là, l'argent, ça peut être une source de tracas de nos jours dans notre société parce qu'effectivement, tout tourne autour de ça. Même si c'est pas l'idéal, mais voilà, c'est comme ça pour l'instant. Donc il y a des Gémeaux qui vont un peu se tracasser dans le domaine financier. Et pour autant, c'est pas grave. Attention, on a vu que les souris, c'était aussi la perte. Donc attention, il y a peut-être des dépenses que vous feriez au mois de septembre auxquelles il faudrait peut-être réfléchir à 2 fois. Si vous avez des envies d'investir dans quelque chose en septembre, les Gémeaux, c'est peut-être pas forcément le bon moment.
Ouais. Je pense qu'il faudrait mieux garder votre argent pour d'autres dépenses ou attendre un peu avant d'investir. C'est possible. Je pense que le mois de septembre, il faudra plus que vous profitiez, hein, clairement. C'est pas le moment d'investir. Tout ce qui est en rapport avec l'argent en septembre, faudra pas trop y aller, quoi. Ouais. Mon conseil pour vous, ça va être ça, de rester prudent vis-à-vis de vos dépenses, d'accord, et ne pas faire trop d'excès. En tout cas, essayez de maîtriser ce que vous avez comme argent pour ne pas vous retrouver un petit peu dans le rouge. Avec la carte du renard qui vient d'arriver, on nous indique que potentiellement autour de vous, il pourrait y avoir une personne plus ou moins malhonnête qui pourrait voilà, vous critiquer ou mentir ou faire croire qu'elle est sympa, mais en fait elle parle dans votre dos. Il y a ce genre d'attitude-là qu'on peut avoir avec quelqu'un qui pourrait vous croiser votre route en septembre. Mais le renard, c'est aussi un message. Ça peut être un allié dans le sens où il peut juste vous donner l'alerte sur le fait qu'il y a du danger autour de vous, enfin il y a du danger, il y a une personne mal intentionnée, et le renard vous dit de faire comme lui, en fait, d'être rusé et de faire preuve d'intelligence pour analyser les personnes, analyser les situations et essayer de débusquer qui est malhonnête avec vous, tout simplement. Après, il n'y a pas de conséquences particulières, mais faites attention à ne pas être trop crédule, les Gémeaux, au mois de septembre. Ensuite, quelles sont les énergies également ? Ouais, ok, bah ça se confirme avec le serpent. Hein. Le serpent et le renard, si vous voulez, c'est très lié, c'est presque la même chose, dans le sens où le serpent représente vraiment la personne qui va être malhonnête, hypocrite avec vous, et le renard est plus un donneur d'alerte qui a repéré qu'il y avait le serpent. Mais il est là pour vous prévenir. Donc quand le serpent arrive avec le renard, c'est que clairement c'est confirmé, en septembre, il y aura une personne qui sera pas honnête avec vous. Restez sur vos gardes, que ce soit dans le domaine de l'argent ou de ce que les gens pourraient vous dire. Si on vous dit quelque chose qui est un peu trop beau pour être vrai, mon conseil c'est de ne pas prendre tout ce qu'on vous dit pour acquis, de ne faire confiance qu'à vous-même dans un premier temps, d'accord ? Restez dans l'analyse et avec de la distance par rapport aux personnes, et ne foncez pas tête baissée, faire des choses que l'on vous dit de faire ou quoi que ce soit. Essayez un peu de débusquer qui est honnête, qui ne l'est pas, parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas votre écoute, on va dire. Il faut ignorer les gens qui cherchent à vous nuire, tout simplement. Bon, ça c'est le petit côté négatif du tirage. Après, le reste est plutôt pas mal. Mais je ressens qu'il y aura quand même un tout petit peu de stress. Les souris indiquent que voilà, en dépit de ce que vous allez vivre, qui sera très doux, très sympa, il y a plein de beaux moments, ben, vous allez peut-être ressentir un manque de confiance envers les gens ou envers vous-même. Vous aurez besoin de voir vos amis et de sortir. Hein. Le parc, il est là pour ça aussi. C'est un besoin. Ce ne sera pas une simple envie, ce sera un besoin. Il y aura un besoin de sortir, de voir du monde. Vous n'allez pas trop aimer être isolé au mois de septembre. Hein. C'est ce que je ressens. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les Gémeaux ? Hop, il y a plusieurs cartes. Gémeaux en septembre 2022. La carte de l'homme. Alors, l'homme représente une personne d'énergie masculine, ok, avec qui il y aura potentiellement une information intéressante. Alors, je vais attendre de voir quelle carte arrive après, pour voir si je peux faire le lien avec le serpent ou avec une toute autre information. Qu'avons-nous à savoir sur l'homme, s'il vous plaît ? J'ai déjà ma petite idée, mais j'attends de voir quelle est la prochaine carte. Ok, l'ours, ok. Bon, alors c'est pas ce que je pensais. En toute franchise, j'avais une autre idée, mais je pense que c'est plutôt autre chose. Alors, au niveau de l'homme, en fait, ça représente l'homme, enfin la personne d'énergie masculine qui est la plus proche de vous, qui fait battre votre cœur. Ça peut être votre partenaire actuel ou futur, ça peut être votre père, votre frère, votre meilleur ami. C'est quelqu'un de très proche de vous. Il y a deux possibilités en fait. Soit il y a un homme dans votre entourage qui pourrait être le serpent, donc c'est-à-dire malheureusement qui ne sera pas forcément honnête avec vous, et c'est en ça qu'il faudra vous méfier, même si c'est quelqu'un que vous appréciez, il se peut qu'il y ait des choses que l'on vous cache, pas forcément dans le but de nuire, d'accord, mais voilà, il y a une histoire de malhonnêteté, d'hypocrisie à un moment donné, donc il faut être
amener des discussions et essayer de résoudre la situation. Donc cet homme, soit ça peut être le serpent, soit cet homme-là, en fait, représente l'homme le plus cher dans votre vie. Et avec l'ours, qui est ici un symbole de vigueur, de vitalité, de force et d'indépendance, je pense que vous pourriez être accompagné par cette personne dans vos démarches. On a vu qu'au mois d'août, vous avez des projets, les Gémeaux, et vous allez les réaliser. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je pense que l'ours, qui est représenté aussi avec l'homme, est pour vous un soutien. Donc vous avez dans votre entourage une personne masculine qui est très proche de vous et qui clairement sera votre épaule, quoi, sera votre soutien moral et physique. Et c'est quelqu'un qui pourra réellement vous aider à avancer. Potentiellement qui pourra même prendre votre défense par rapport aux serpents et aux gens qui chercheraient à vous nuire. Je pense que c'est un très bon compagnon. Quelqu'un de très... ouais, c'est quelqu'un de physiquement très masculin. Hein. Très masculin. Avec l'ours, on a cette idée de virilité aussi. Ouais. Il y a un début. De toute façon, ça rejoint la prédiction du départ, mais l'enfant qui vient d'arriver, c'est clairement le début d'un commencement. Enfin, le commencement de quelque chose de nouveau, en fait, pour les Gémeaux. Donc, clairement, c'est un mois de rentrée, le mois de septembre, mais un mois avec plein de nouvelles choses, plein de nouveaux projets que vous allez pouvoir développer dans les mois qui suivent. Vous allez vous faire un peu de tracas, c'est vrai, mais vous inquiétez pas, vous êtes vraiment bien accompagnés. Et clairement, vous vous dirigez vers quelque chose de fort et de très beau, les Gémeaux. Je ressens de belles vibrations sur le dernier trimestre de l'année, là entre septembre et décembre, ça va être pas mal du tout. Hein. Parce qu'il y a de belles énergies en fait, si vous voulez. Je ne peux pas vous expliquer autrement, je ressens un épanouissement personnel qui arrive, mais qui va commencer avec un mois de septembre, certes, où vous savez que vous êtes dans la bonne voie, mais où vous serez un petit peu parsemé par des doutes, habité par des doutes, pardon. Et il ne faudra pas vous laisser déconcerter par des gens qui pourraient être hypocrites ou malhonnêtes, etc. C'est pas grave, passez votre chemin. Si quelqu'un est malhonnête avec vous, c'est qu'il ne mérite pas votre attention. Donc ça va quoi, on va pas perdre du temps avec des gens comme ça. Mais vous avez vraiment du soutien et vous avez cette envie de sortir et de faire des rencontres et vous en ferez et vous êtes réellement avec l'enfant sur le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau cycle pour vous. Hein. Très clairement, ça se dessine. On va voir maintenant avec vos décans comment ça se passe. Vous aurez droit à une carte bonus supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre. Et on commence tout de suite avec le premier décan du Gémeaux. Alors, premier décan Gémeaux pour septembre 2022. Quel est le conseil ou le message qui vous est adressé ? Alors, vous avez la très belle carte de la rêverie. Premier décan, dont le message est création. Je vous affiche la carte à l'écran pour que vous puissiez admirer cette magnifique illustration, très colorée. Et voici ce que l'on vous dit, premier décan du Gémeaux pour votre mois de septembre. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention. C'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels prêts à empêcher la réalisation de ce que vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Alors, premier décan du Gémeaux, vous êtes des personnes à la base très créatives, vous faites preuve d'une belle communication, vous avez toujours plein d'idées. Ça peut arriver d'avoir un peu le syndrome de la page blanche aussi, de ne pas être inspiré, mais là, en septembre, et je pense que c'est lié à toute la nouveauté qui arrive aussi, eh bien, vous allez être très inspiré. Donc on vous dit, en tout cas si c'est pas le cas, on vous suggère cet exercice de concentration pour arriver à identifier vos différentes sources d'inspiration. En gros, vous allez mettre en œuvre pas mal de choses, parce que les idées vont venir à vous naturellement. On vous rappelle aussi qu'avec les étoiles, vous étiez comme guidé. Ça veut dire que vous allez vraiment avoir des signes, vous allez avoir de l'inspiration dans plein de choses. Que vous soyez dans une activité qui soit créative ou non, on peut se montrer créatif dans tous les domaines de la vie.
Donc ça peut être pour refaire la décoration intérieure de chez vous, ça peut être pour changer de look vestimentaire, ça peut être pour créer quelque chose d'artistique, ça peut être pour faire preuve d'imagination, mais dans plein de domaines en fait de la vie. Vous l'adaptez bien sûr à votre situation. Mais en tout cas, en septembre, clairement, l'inspiration viendra à vous si vous la cherchez. Donc il faut aussi pas être dans la passivité. Et à un moment donné, si vous souhaitez avoir un esprit en ébullition par rapport à la créativité, il faut aussi faire cet effort de concentration et de voir où est-ce que ça peut vous mener. Donc en tout cas, c'est un beau message pour tous les créatifs et même pour ceux qui ne le sont pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier décan se montrera original au mois de septembre et vous pourrez vous faire confiance sur les idées qui viennent à vous. Donc c'est plutôt sympathique. Deuxième décan du Gémeaux, voyons ensemble votre conseil pour le mois de septembre 2022. Vous avez eu la carte du feu, dont le message est passion. Alors, voici ce que l'on vous dit, deuxième décan. Nous possédons tous l'enthousiasme pour quelque chose. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui attise cette flamme intérieure, cette étincelle de créativité en vous? Quand vous n'avez aucune passion, réfléchissez à ce qui vous manque le plus dans la vie. C'est certainement une absence de feu intérieur, de ce quelque chose qui fait battre le cœur plus rapidement et accélère la respiration. La passion ne vient pas de l'extérieur, même si certaines circonstances et certains événements peuvent la provoquer. C'est l'intensité d'un sentiment, qu'il soit ressenti avec douceur ou exprimé avec enthousiasme. La passion peut être uniquement un sentiment puissant où la sensation elle-même peut être si forte qu'elle vous pousse à agir. Elle est trop souvent associée à la sexualité, qui est sans nul doute une manière de la vivre, mais cela en limite le sens et diminue ses possibilités infinies. Ouvrez-vous à la vérité de ce qui vous passionne et trouvez un moyen de l'exprimer. Alors, il semblerait que deuxième décan Gémeaux, vous avez un appel ici qui vous est fait pour rechercher en vous quelle est votre spécialité. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui vous passionne dans la vie. C'est très important parfois de se questionner sur ce type de questions parce que ça peut vous amener à découvrir des choses et ça peut vous permettre de vous lancer également dans des nouveaux projets, des nouvelles activités. Si cette carte sort, pour être honnête, c'est pas une carte qui va indiquer que vous vivez un moment difficile ou que vous vivez que de bons moments vont arriver. C'est plus une carte assez neutre, une carte de questionnement. La carte du feu, c'est pour vous dire, voilà, le feu c'est quelque chose qui nous anime également, qui peut se montrer à l'intérieur de nous, comme la passion. Et quand on fait les choses avec passion, on les fait bien, parce qu'on les fait avec motivation, avec attention et concentration, et le résultat est toujours exceptionnel. Enfin, pas forcément, mais il est toujours très bien. Ici, il est question juste de vous questionner, de se poser 5 minutes et se dire effectivement qu'est-ce qui dans la vie me passionne et est-ce que je pourrais pas essayer de développer une activité en rapport avec ça. Si j'adore voyager, est-ce que je pourrais pas voyager un peu plus souvent et créer un blog par exemple, ou faire de la photo, ou faire un podcast, raconter mes voyages. Si j'adore écrire, est-ce que ça serait pas l'occasion de commencer à écrire une nouvelle ou un roman, et raconter ma vie peut-être, une histoire, une autobiographie. Si j'aime le sport, est-ce que ça serait pas sympa de trouver vraiment le sport qui me convient et de m'inscrire dans un club? Oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Parfois, il nous manque des choses dans la vie en fait. Et en fait, le seul fait de se questionner sur nous-mêmes et sur ce que l'on adore, va faire que ça va vous amener dans différentes directions. Ici, il est question de rechercher quelque chose que vous pourriez faire comme hobby ou comme occupation en plus de votre activité professionnelle et qui pourrait vous amener non seulement à faire des rencontres, mais aussi à contribuer à votre épanouissement personnel en faisant quelque chose que vous adorez et puis tout simplement s'épanouir, quoi. On est vraiment sur l'épanouissement personnel et pourquoi pas même spirituel. Donc, une carte de questionnement que je vous invite à faire, Gémeaux deuxième décan. Et maintenant, le troisième décan du Gémeaux en septembre, oups, eh bien ce sera, elle est sortie très vite, la carte de la baleine. Le message de cette carte, c'est le sceau. Et voici ce que l'on vous dit pour vous, le troisième décan. Il est temps de faire une pause, pas seulement une pause café, mais également un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous entreprendre? Allez-y. Fatigué de rester à l'intérieur? Arrangez-vous pour sortir. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire,
La familiarité dont vous les avez imprégnés génère ce faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permettra de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêché d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Alors j'y vois un petit peu un lien avec la carte du précédente pour le deuxième décan où on vous invite aussi à vous questionner et surtout à aller vers la nouveauté. On vous invite, troisième décan, à tout simplement initier de nouvelles activités, à tester de nouvelles choses et voir un petit peu ce qui vous convient pour les conserver par la suite. La baleine ici, l'image choisie, c'est la baleine qui, pendant quelques secondes, fait un saut à l'extérieur de son milieu naturel, qui est l'océan. Et à cette image-là, on vous demande de sortir un petit peu des sentiers battus et d'essayer, pourquoi pas, d'aller là où on ne vous attend pas. Essayez de tester vraiment des choses qui ne sont pas habituelles pour vous, parce que vous pourriez y trouver d'une part beaucoup de plaisir, et pourquoi pas une nouvelle vocation aussi, ça peut être sympa. Donc le troisième décan, je vous encourage réellement à tester plein de choses nouvelles au mois de septembre. De toute façon, ça ne change rien au fait que vous êtes guidé par les étoiles, que voilà, le mois sera plutôt bon de manière globale, et surtout, on avait vu avec l'enfant qu'il y a de la nouveauté qui arrive aussi. Donc c'est peut-être l'occasion. Je pense que le premier décan, vous êtes plus sur une introspection pour créer quelque chose que vous avez envie de faire depuis un moment, alors que les deux autres décans, c'est, on n'a pas forcément d'activité en place, donc on va peut-être aller en chercher, en tout cas on va tester des nouvelles choses, pourquoi pas pour changer un petit peu notre quotidien. Et je pense que vous allez tous les décans du Gémeaux, vous allez tous vous diriger vers quelque chose qui va vous ravir, qui va vous combler de joie, mais pour cela, il faut effectivement faire l'effort de recherche, de questionnement, et puis de tester tout simplement ces nouvelles choses. Sachez que le ciel vous protège, puisque les étoiles sont présentes pour vous en septembre, et c'est un excellent signe, puisque c'est une carte bénéfique. Voilà les Gémeaux, nous avons fait le tour de votre mois de septembre, et je suis ravie de vous annoncer qu'il s'annonce plutôt pas mal. Si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnelle, rendez-vous sur mon site, dans la partie prestations, l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Je suis également présente sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez y faire un tour et me suivre. Et je vous annonce également très rapidement que le mois prochain, donc en septembre, la chaîne Spirale Guidance aura 1 an. Et à cette occasion, je vous prépare un petit concours avec des choses à gagner. Donc restez bien connectés, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être informé lorsque je publierai la vidéo du concours. Merci beaucoup à tous pour votre fidélité et aux nouveaux arrivants. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite. Ciao!